Coucou les anges, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous avez bien profité de votre samedi. Alors on va faire aujourd'hui le tirage sentimental de la semaine, hein, comme d'habitude. Donc du coup, j'ai pas mis de bracelet, ça sera plutôt, vous allez choisir votre tas d'après votre situation. Le premier tas, c'est le tas des célibataires, le deuxième, les couples, et le troisième, les situations compliquées. Donc voilà, eh bien écoutez, on commence avec les célibataires, histoire de voir les petites énergies. Alors, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles. Voilà. Ensuite, j'ai pris les anges de l'amour, 2 cartes. Et l'oracle, enfin, je vais vous le dire. Ensuite, j'ai pris l'oracle, le chakra du cœur. Voilà, j'y arrive. Le chakra du cœur. Et alors, celui-ci, l'amour, je ne sais plus quoi. Enfin, on regardera, je ne sais plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires aujourd'hui? On vous dit que vous allez certainement, donc, ouais, vous avez pour moi, vous avez eu la déception donc d'une relation qui fait en fait qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fermé. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir correctement. Alors, peut-être vous avez des relations, on dit exactement sexuelles, mais que ça ne dure pas en général. Donc, vous avez des relations furtives, quoi. Rien de très sérieux. Mais ça ne dure pas, ça a une tendance à ne pas durer. Et vous avez l'impression que, pour l'instant, vous n'êtes que dans ça. Et pour moi, il y a quand même du changement dans votre vie sentimentale. Au niveau sentimental, pour moi, il y a du changement. Alors, il y a certainement quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Donc, ici, avec les anges de l'amour, on dit... Alors, il y a une relation karmique à venir. Hein. Il y a une relation karmique. Vous allez rencontrer la personne par hasard. Ça va être par hasard, ça va vous surprendre. Vous allez certainement... C'est un amour assez fusionnel parce que vous êtes codépendant. Donc... pour moi, vous allez être dépendant de la personne, vous allez avoir besoin de l'avoir, besoin de d'être avec elle. Même cette personne, hein, elle va avoir besoin vraiment. Et pour moi, il y a des gros engagements qui viennent par la suite avec cette personne. C'est vraiment une relation très stable qui arrive, qui va se mettre en place. Au niveau de la rencontre, je vous dis, c'est vraiment par hasard. On ne dit pas plus. Ça peut arriver assez rapidement parce qu'on parle de la semaine prochaine quand même. Hein. Donc, ne tenez pas ça en compte nécessairement parce que, honnêtement, le fait de mettre un temps dans la voyance, c'est un petit peu compliqué. Par contre, bon, pour certaines personnes, en tout cas pour certaines personnes célibataires, ça pourrait être la semaine prochaine. Et c'est vraiment un hasard, ça va vous surprendre. Cette rencontre va vous surprendre. Mais on vous dit que, donc, parce qu'ici, je vois la bague et le déménagement. Donc, pour moi, il y a des possibilités d'engagement, hein, vraiment. Hein. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup, même si pour l'instant, vous êtes un petit peu fermé, hein, j'ai l'impression. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va beaucoup vous surprendre, parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une forte attraction. C'est quelqu'un que, malgré le fait que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer, ou vous ne vous sentez pas prêt, vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose. C'est pas que vous ne voulez pas rencontrer, c'est que vous ne voulez pas vous engager, j'ai l'impression. Vous voulez bien avoir des relations un peu furtives, tout ça, mais vous ne voulez pas, peut-être vous avez peur de perdre votre indépendance aussi. Et donc, du coup, ici, on vous dit, ça va vous surprendre parce que avec cette personne, vous allez avoir envie de construire, hein, vraiment. Hein. Vous allez avoir envie d'avancer et ça va se produire, hein, vraiment. Alors, ici, foyer, falaise, patience, stabilité et passé. Ouais, moi, j'ai l'impression que par rapport au passé, vous avez du mal à dépasser vraiment la relation du passé qui vous a touché très fort. Euh, mais moi, j'ai l'impression que peut-être cette personne va vous aider à dépasser ça. Et on vous dit de faire preuve de patience, d'être patient
et que les concrétisations arrivent vraiment dans votre foyer, qu'il y a une belle stabilisation. On parle du passé, mais moi, je ne vois pas une personne passée, je vois vraiment l'impression, j'ai vraiment cette impression que c'est le passé qui vous bloque, hein, que c'est le passé, c'est cette relation, comme si vous aviez peur de lâcher cette relation du passé, que vous aviez peur d'avancer vers autre chose. Et c'est ce cap-là qui va être difficile à vraiment dépasser, mais vous y arrivez avec de la patience, vous y arrivez, vous allez enfin concrétiser quelque chose de bien, de beau, vraiment. Ah, splendeur, écoutez, on vous parle de splendeur. Donc pour moi, vraiment, il y a un bel amour à venir. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir pleinement, hein. Ça faisait, moi j'ai l'impression longtemps que vous n'aviez pas peut-être ressenti ces sentiments-là pour une personne, parce que si vous vous engagez, si vous avez envie de faire des projets avec cette personne, c'est parce qu'il y a réellement quelque chose de concret, de solide, et vous avez une passion, hein, presque pour cette personne. Personnage, la femme âgée. Alors, ça peut être vous qui allez justement prendre de la maturité grâce à cette, et pour cette relation, et grâce à cette relation. Ça peut être une dame âgée qui vous conseille autour de vous aussi, hein, par rapport à cette relation, qui vous donne des conseils pour avancer bien dans cette relation. Donc, si vous avez une personne âgée chez qui vous avez l'habitude d'aller pour qu'elle vous conseille, n'hésitez pas à y aller. Alors, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, si vous comptez partir en vacances et que vous vous posez des questions, c'est le moment, c'est l'instant, vous avez la réponse. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Oui, on vous dit d'être généreux, mais dans le fait de donner peut-être du temps, c'est pas nécessairement de l'argent, de donner du temps, de donner votre patience, de donner des conseils, d'être présent pour les personnes et qu'en retour, vous allez recevoir, hein, vraiment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir toutes les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que plutôt que ça vous fasse peur, cette relation, essayez de la vivre au jour le jour. Essayez de vous dire que peut-être il n'y a pas que le fait que vous allez... Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre votre indépendance, votre... allez, oui, que vous avez peur vraiment de perdre les avantages que vous avez aujourd'hui. Au lieu de voir la perte de ces avantages-là, essayez de voir plutôt les avantages que cette relation va vous apporter. Plutôt, voyez-le dans l'autre sens plutôt. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Hein. Pour ceux qui arrivent, j'explique. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Ça dépend un petit peu de lui. Merci. Vous choisissez une carte. Et cette carte sera la réponse à votre question. Tout simplement. Donc, on attend la deuxième carte. N'hésitez pas éventuellement aussi à mettre sur pause. Donc, il y aura 3 cartes. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Alors, si vous avez fait le choix 1, on vous dit, ce n'est pas le bon moment. Donc, ce n'est pas le bon moment de concrétiser la chose à laquelle vous pensez. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, c'est un grand oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit que ça dépend de vous. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez mettre en place par vous-même pour avancer dans cette situation. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez le choix simplement. On vous dit que c'est vous qui décidez de cette situation. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura permis de répondre à certaines de vos questions. Hein. N'hésitez pas à commenter. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à participer au petit concours de septembre. Ah oui, hein, ne l'oubliez pas. Donc, pour gagner une guidance personnelle avec moi, hein, qui dure plus ou moins une heure et demie, et ça répond vraiment à toutes vos questions. C'est l'avantage. Si vous avez encore des questions en suspens, etc., si les tirages généraux ne répondent pas nécessairement à toutes vos questions,
je vous invite à participer au concours. Donc, pour participer, donc c'est une guidance personnelle à gagner quand même. Et un petit bracelet, je vais en sortir un quand même pour vous montrer. Un petit bracelet de lithothérapie, hein, donc qui ont des vertus. Voilà, c'est moi qui les fais. Donc, c'est des petits bracelets qui ont des vertus qui vous permettent, par exemple, d'éliminer le stress. Si vous avez des difficultés pour dormir, ça va vous aider à mieux dormir. Si vous faites des cauchemars, des choses comme ça, mais ça dépend quelle pierre vous allez choisir, évidemment, hein, parce que chaque pierre a son utilité, hein. Donc voilà, donc pour participer, c'est simple. Il faut, un, vous abonner et deux, mettre en dessous d'une vidéo, je participe tout simplement. Et alors, je fais le tirage au sort le 1er octobre. OK? Donc voilà, les anges, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de votre week-end. Courage pour demain. Et je vous fais plein de bisous. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bisous. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va voir ce qu'on nous dit. Les personnes qui sont en couple. Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris d'abord l'oracle des flammes jumelles. Et il y en avait une de plus. Donc, il y en aura 6. Ensuite, j'ai pris alors 2 cartes des anges de l'amour et 3 cartes du chakra du cœur. Et puis, j'ai pris l'amour, je ne sais plus quoi. Donc, voilà, c'est le petit frère de l'oracle d'Inanna, celui-là. Ou la petite sœur, plutôt. Donc, voilà, on va un petit peu voir. Ouais, il y a peut-être des tensions pour l'instant dans votre couple. Hein. Pour moi, il y a des tensions. Il y a une guérison sur le lien que vous avez avec cette personne, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites dans votre couple. Il y a peut-être des blocages à cause de choses qui n'ont pas été dites pour moi. Après, il faut savoir quand même que votre couple est protégé. Hein. Donc, il est protégé par l'univers. Donc, c'est quelque chose qui va de toute façon fonctionner. Il y a une guérison, mais par la parole. Si vous avez des tensions, des choses comme ça, dites-vous bien que la seule façon d'avancer dans cette situation, dans ce blocage, c'est de parler. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans votre couple. Hein, et c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous dire. Essayez de communiquer plus entre vous. Essayez de dire ce que vous pensez réellement et pas seulement les choses qui font plaisir à l'autre. Essayez de dire vraiment les envies que vous avez, là où vous voulez aller, les projets que vous souhaitez mettre en place avec cette personne, éventuellement. Parce que je pense qu'il y a un problème peut-être de communication dans votre couple. Pour moi, c'est ce que je vois. Et je vois que pour l'instant, il y a certainement un froid ou quelque chose. Mais on vous dit quand même que ça se rétablit. Hein. Ça va se rétablir. Alors, on vous dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'isolement. Hein. Que vous calculez plus trop, que c'est compliqué. Voilà, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on vous conseille de faire le premier pas. Hein. On vous dit aussi de parler des sentiments que vous avez pour cette personne, de ne pas en avoir peur de parler. On vous dit que y a du changement. Hein. Alors, on vous dit que c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par le travail, que c'est peut-être récent si cette relation c'est possible. Donc, comme ça vous parlera, ça vous dira peut-être si le message vous est destiné. C'est peut-être une relation assez récente dans laquelle vous êtes. Et donc, c'est peut-être ça aussi qu'il y a des choses à mettre en place pour l'instant. Mais on vous dit qu'il y a des grands changements qui vont se faire et que c'est le moment. Hein. C'est le moment pour justement peut-être établir aussi les envies que vous avez, pour voir si vous allez dans la même direction, en fait, simplement. Ça, c'est possible. Hein. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, en tout cas. Alors, ici, ouais, il y a des tensions. Hein. Clairement, il y a des tensions. Oui, peut-être qu'aussi, vous avez tellement été déçu par le passé que, du coup, vous avez une tendance à difficilement faire confiance. Hein. Mais pour moi, voilà, il faut essayer vraiment, encore une fois, on vous parle de la parole, on vous parle d'un lien amical, donc vraiment d'essayer de rire ensemble, de faire des activités agréables, d'essayer d'être dans la légèreté. On vous dit que c'est le genre de concession qu'il va falloir faire, vraiment. Donc, il va falloir essayer d'être plus légère dans ce couple, d'être plus légère ou plus léger. Hein. Donc, vous transposez si vous êtes un homme ou une femme, évidemment. Donc, c'est vrai qu'il y a des tensions, on les sent, on les ressent,
Mais pour moi, c'est passager, hein. C'est le temps de mettre des choses en place, j'ai l'impression. Parce que vous avez besoin de savoir où la personne veut aller. La personne a peut-être besoin de savoir aussi quels sont vos buts. Et du coup, bah, voilà, ça crée des petites tensions, hein. Mais c'est vraiment, ça ne durera pas. Alors, la ronde des astres, oui, pour moi, vous êtes rentré dans une situation où vraiment il y a des belles choses qui vont se produire et ça va s'enclencher tout doucement et ça va venir, les choses vont se mettre les unes après les autres, hein. Il y a eu de la colère certainement dans cette situation où vous êtes dans la colère aujourd'hui parce que peut-être l'autre ne vient pas vers vous, n'essaie pas de faire un pas, mais on vous dit quand même qu'ici, on vous conseille de vous aller vers l'autre, hein, ici. Dans cette situation aujourd'hui, on vous dit que c'est peut-être mieux que ce soit vous, parce que peut-être que l'autre a besoin de savoir aussi que vous tenez à ce couple-là. Alors, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, si vous aimez un peu le sport et tout ça, c'est peut-être le moment d'en refaire. Peut-être que ça va vous permettre de remettre vos idées au frais, en place, d'y voir plus clair. Donc, gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi avec courage. Donc, si vous avez des doutes sur l'univers, les anges, les archanges, eh ben, on vous conseille justement de faire des vœux et de pouvoir constater par la suite qu'ils vont se réaliser parce que l'univers est à votre écoute. L'univers vous écoute, vous soutient et vous appuie. Et donc, du coup, si vous faites des demandes, parce que si vous n'en faites pas, comme j'ai déjà expliqué, je ne sais pas si tout le monde a entendu ce message, c'est-à-dire que si vous ne faites pas des demandes à l'univers ne peut pas venir vous aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est contraint par le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il ne sait pas si vous voulez qu'on vous aide ou pas. Donc, du coup, il faut vraiment faire des demandes. Alors, comment on fait des demandes? Je répète, hein. Par exemple, vous dites, j'aimerais, donc les anges, les archanges, etc., j'aimerais que vous m'aidiez, merci de m'aider au niveau financier. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, merci de m'aider, comme si vous l'aviez déjà obtenu, vous voyez. Merci de m'aider au niveau financier, de débloquer ma situation financière. Merci de m'aider à débloquer ma situation financière, par exemple. Vous pouvez dire aussi merci de m'aider à débloquer la situation amoureuse dans laquelle je suis, le conflit que je vis en ce moment, par exemple. Vous voyez? Ah, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer, par contre. Ça, je tiens à le dire. Parce qu'encore une fois, l'univers est contraint par le libre arbitre de l'autre personne. C'est-à-dire, si elle n'a pas de sentiments pour vous, ou très peu, elle ne peut pas l'obliger à avoir plus de sentiments pour vous. Mais par contre, elle peut faire en sorte que vous y voyez plus clair, par exemple, dans la situation, savoir si cette personne a des sentiments pour vous. Donc, vous pouvez très bien demander, merci de m'éclairer sur le fait de savoir si cette personne a des vrais sentiments ou pas et si je continue dans cette relation, par exemple. Voilà, voilà, ça peut être un genre de demande. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un petit peu ce qu'on vient de vous dire, hein. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà, dites-vous bien aussi que vous avez la chance d'avoir une famille, des amis sur qui vous pouvez compter et c'est déjà beaucoup, énormément. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question? J'explique là toujours pour ceux qui viennent d'arriver parce qu'il y a des nouveaux abonnés. Merci d'ailleurs à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront, hein. Alors, première carte. Donc, vous pensez à une question. Je mets 2, 3 cartes d'après ce que mon guide me donne. Ben, aujourd'hui, c'est des 3 cartes. Donc voilà, il y a 3 cartes. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Vous choisissez une des cartes. Et la carte que vous choisirez, vous choisirez sera la réponse à votre question. Donc on est parti. Allez, vous avez bien fait votre choix, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, occasion favorable, il y a quelque chose qui va venir à vous pour en fait aller vers ce que vous souhaitez. Il y a une occasion qui va vous être offerte par l'univers. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, n'arrêtez pas. Continuez à croire par rapport à la question et continuez peut-être à faire des demandes à l'univers. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit communiquez clairement. Ouais, peut-être que, ou peut-être même quand vous faites des demandes aux anges, vous n'êtes pas assez clair.
Ça, c'est possible aussi, hein. C'est peut-être une façon de vous dire de rectifier vos demandes et d'essayer plutôt de dire les choses différemment, comme je viens de le dire, quoi, vous voyez. Donc, j'espère que, bah, justement, le fait de vous avoir un peu expliqué vous aidera à faire des demandes à l'univers. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura parlé. Oui, je vous rappelle que si, voilà, ici, le tirage ne vous a pas parlé aujourd'hui, vous ne vous êtes pas retrouvé, pas de problème, hein. Ça peut arriver, même très fréquemment d'ailleurs, puisque quand même je m'adresse à... Ça reste des tirages généraux, donc je m'adresse à pas mal de monde. Alors aujourd'hui, il y aura peut-être un message pour vous, demain pas. Mais ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, c'est aller voir sur ma page et voir si un autre tirage ne vous attire pas. Parce que peut-être qu'il y a des messages, vous avez peut-être des messages à recevoir concernant un autre tirage. Tous les tirages sont intemporels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo uniquement, hein. Donc vous pouvez aller voir n'importe quel tirage à n'importe quel moment, hein. Ça va? Ben voilà, les anges, j'espère que vous passez un bon dimanche. Profitez bien de votre dimanche, que vous avez profité de votre samedi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout, bah, prenez soin de vous. Bisous les anges. Alors, pour les situations compliquées, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai commencé par l'oracle des flammes jumelles. Ensuite, j'ai pris alors 2 cartes des anges de l'amour. Et, ah non, ben, vous, il y en avait 3. Donc, j'ai quand même pris 3 cartes parce que de base, je prends 3 cartes du chakra du cœur. Donc, j'ai quand même pris vos 3 cartes. C'est qu'il y avait une carte supplémentaire à sortir. Et alors, l'amour, je ne sais plus quoi. Donc, ça, c'est l'oracle qui est la petite sœur, on va dire, hein, de l'oracle d'Inanna, qui est celui-ci, vous voyez, que vous connaissez bien. Donc voilà, c'est sa petite sœur, hein, on va dire. Donc voilà, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a, pour moi, bon, déjà, vous êtes dans une relation où il y a quand même une fusion, hein. Vous sentez qu'il y a une fusion, que quand vous vous voyez, il y a une attraction, que vous avez besoin de toucher l'autre, par exemple, ou que simplement vous vous comprenez en vous regardant, que vous n'avez pas besoin de parler, que vous savez bien ce que l'autre pense. Et d'ailleurs, vous pouvez, à mon avis, communiquer avec cette personne par télépathie. Essayez un coup pour voir. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, ben, essayez. À mon avis, vous pouvez communiquer avec la personne par télépathie. Ça pourrait être possible. Ça pourrait, parce qu'il y a une grande connexion entre vous. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est dans la dualité. C'est-à-dire qu'elle a peut-être un choix à faire par rapport à 2 personnes différentes. Donc, vous et une autre personne, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Ou alors, c'est une énergie tierce. Donc, ça voudrait dire que peut-être, il doit faire le choix. Par exemple, hein, si c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui n'a pas de temps à vous consacrer, et que c'est pour ça que vous ne vous voyez pas et que vous voyez très peu, il doit faire un choix entre le fait de diminuer son temps de travail et le fait de continuer avec vous. Ça peut être aussi le fait qu'il ait des enfants et que donc il n'a pas trop de temps à vous consacrer. Une maman malade, donc il n'a pas trop de temps à vous consacrer. Et donc il sent qu'en tout cas cette personne sent qu'elle a un choix à faire par rapport à ça. Voilà, clairement. Et je pense que cette personne va faire un choix en plus. Elle va aller vers le fait de faire un choix parce que y a des ouvertures, hein, pour moi. Donc il y a des changements, hein, dans votre situation, dans votre relation. On vous dit quand même que ou cette personne vous observe sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est vous, bah, c'est vous. Sinon, bah, c'est que cette personne vous observe clairement sur les réseaux sociaux, hein. Alors, au départ, vous pensiez peut-être que c'était juste un flirt, que vous n'alliez pas, ça n'allait pas, ça n'a pas, vous ne vouliez pas que ce soit quelque chose de durable, vous ne pensiez même peut-être pas que ça pouvait être un amour durable. Aujourd'hui, vous êtes quand même sur quelque chose où il y a des sentiments réciproques, hein, quand même, hein. Alors moi, je vois une séparation, mais ça peut être, si vous avez déjà été séparés auparavant, parce qu'il y a des allées, des venues et des choses comme ça, on peut parler d'une ancienne séparation. Sinon, c'est qu'il y a une séparation à venir, hein. Alors, il y a un renouveau, hein, dans votre situation. On vous dit qu'il y a quand même une dépendance, hein. Vous êtes très dépendant, mais peut-être par le fait de l'attraction, hein.
à mon avis, il y a le fait que vous êtes tellement attiré par cette personne que vous n'arrivez pas à passer le cap, hein. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne et vous n'arrivez même pas à regarder ailleurs, hein, pour moi. C'est vraiment compliqué pour vous d'envisager quelque chose avec quelqu'un d'autre, même si cette personne ne vous donne pas beaucoup. Ben, vous avez besoin de ce pas beaucoup, en fait. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de ce pas beaucoup. Ça vous suffit pour l'instant, même si vous voudriez quand même plus, mais vous vous contentez de ça pour l'instant. Pour moi, il y a des projets à venir en commun quand même, hein. Et on vous dit aussi que l'univers vous signifie que cette relation est importante quand même. Donc, il vous envoie des signes, peut-être par les heures miroirs, peut-être dans vos rêves. Mais en tout cas, il vous signifie, j'en suis certaine, que c'est une relation importante pour vous, qu'il faut que vous viviez cette relation et que donc vous êtes à votre bonne place, hein, en bref. Alors ensuite, ouais, il y a peut-être des choses que votre autre ou ouais, votre autre ne vous dit pas, que ce soit femme ou homme, hein, vous transposez si vous êtes un homme, hein. Il y a peut-être des choses que, ouais, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas dites. Ou vous vous êtes rendu compte que il y avait des choses que cette personne vous a menti. Mais il y a tellement fort et un besoin tellement fort d'être avec cette personne, de sentir cette personne, de la toucher, que ben, vous dépassez ça et que vous vous dites, oui, c'est pas grave, genre, voilà. Vous vous dites, c'est pas grave, moi, pour l'instant, je suis dans l'acceptation de tout ça parce que j'ai besoin de ce lien avec cette personne. Et on vous dit quand même d'essayer, pour moi, euh, de prendre un peu d'indépendance par rapport à cette personne, hein. De ne pas être toujours à l'affût. C'est-à-dire que quand cette personne vous appelle, de ne pas directement dire ouais, ouais, ok, j'arrive, je suis là. Ou bien si vous dites oui, j'arrive dans 5 minutes, d'accord, ok. De ne pas être trop disponible, vous voyez. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de ne pas, ouais, de pas vous rendre trop disponible. Et aussi d'avoir des activités extérieures pour vous. C'est important de vous trouver des centres d'intérêt pour que vous puissiez essayer de sortir aussi de cette dépendance affective. Parce qu'on dirait que c'est presque une question de vie ou de mort que vous voyez cette personne, quoi. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Ouais, il y a les perles enfilées. Donc pour moi, on me dit quand même que les choses vont se mettre en place. Après, pour moi, je vous le dis franchement comme je le ressens là, et c'est pas les cartes qui le disent, mais c'est moi, ça risque de prendre du temps. Voilà. Et c'est à vous de voir si, j'ai vraiment cette impression dans votre tirage, si c'est vous qui voulez, si vous vous sentez capable d'attendre autant de temps ou pas. Mais il y a des projets qui sont possibles, hein, vraiment. Ah ouais, bonheur, réussite, le soleil. Il y a quand même une réussite sur cette relation. Donc toutes les relations un petit peu compliquées ne terminent pas mal, hein. Donc voilà, c'est magnifique parce qu'il y a une grande réussite sur votre couple, hein. Donc pour moi, il y a des belles avancées, hein, vraiment. Alors partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc il y a peut-être une relation malsaine dans le fait, voilà, on vous dit peut-être de changer les choses, de changer la tendance de votre couple pour que ça fonctionne. En fait, comment? Je vais vous expliquer. Parce que c'est pas partir de la relation, c'est partir du système que vous avez enclenché dans la relation. C'est vraiment essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, par exemple, justement, pourquoi on vous dit ça? Prendre de l'indépendance, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez cassé ce rythme. Donc, c'est-à-dire que vous êtes tellement toujours disponible, etc. Faut arrêter. Faut arrêter d'être toujours disponible. Voilà. Et ça va permettre à l'autre de garder cette petite flamme entre vous. Ça va lui permettre aussi de voir que ben, vous avez une vie aussi et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, à un moment donné, il va peut-être donc se décider à s'engager beaucoup plus avec vous aussi, vous voyez. Parce que s'il peut passer moins, même je sais même que c'est difficile, que la moindre petite minute que vous pouvez passer avec cette personne, vous avez envie de la passer, donc vous êtes capable de sacrifier tout. Et pourtant, vous risquez de sacrifier l'avenir avec cette personne. Donc il ne faut pas être trop disponible. Je vous assure, c'est vraiment... Alors, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez les bras et votre cœur vers notre amour et notre assistante. Notre assistance. On ne l'avait jamais eu, celle-là. Elle est magnifique, magnifique. Elle est splendide. Oh, superbe image. Donc, on vous dit que vos problèmes, vos soucis, les poids que vous portez au quotidien, de demander aux anges et aux archanges et à l'univers
d'essayer de vous en décharger parce qu'ils peuvent le faire pour vous. Ils peuvent essayer de vous enlever, par exemple, des angoisses, des choses comme ça. Si vous faites la demande, ils le feront. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Magnifique. Donc, les canaux d'une communication claire et authentique, à mon avis, c'est avec votre autre, sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime la vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, on vous dit d'exprimer votre amour, quand même, de ne pas avoir peur. D'être vous-même, quoi, en bref. Hein. De ne pas cacher les choses pour ne pas embêter l'autre. Hein. Ça, c'est hors de question, il faut rester vous-même. Hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. J'explique toujours pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Donc, je mets... Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Les habitués, ben, ils ont l'habitude. Ils savent comment ça fonctionne. Voilà, donc il y aura 2 cartes pour vous aujourd'hui. Donc, vous choisissez une des 2 cartes. Et cette carte sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit grand succès magnifique. C'est un grand oui. Hein? Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, c'est quand même oui, mais avec un petit peu plus d'attente peut-être. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas, si aujourd'hui ce tirage ne vous a pas parlé, éventuellement, parce que ça ne peut pas parler tous les jours à tout le monde, c'est impossible, on est tous trop différents, hein. Donc, parce que ça reste des tirages généraux. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma page, parce qu'en fait, vous pouvez aller voir n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment, parce que les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo, et uniquement à ce moment-là. Donc, vous pouvez aller cliquer s'il y a une vidéo qui vous attire, vous pouvez aller cliquer sur une vidéo et regarder la vidéo et voir un petit peu si, s'il y a quelque chose qui vous attire, il y aura peut-être un message pour vous. N'hésitez pas à participer au concours aussi du mois pour gagner une guidance personnelle avec moi. Donc, si vous vous posez encore des questions après les tirages que vous voyez régulièrement sur la chaîne, peut-être qu'une guidance personnelle serait plus judicieuse. Donc, du coup, si vous avez envie qu'on réponde à vos questions, participez au concours. C'est nickel parce que vous allez avoir une guidance gratuite. Donc, pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, 1, vous abonner et 2, mettre en dessous d'une vidéo, je participe tout simplement. Alors, il y a aussi en deuxième prix un petit bracelet d'hypnothérapie comme ça. C'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est moi qui achète les perles. C'est une très, très grande qualité. Je peux vous dire qu'il y a, voilà, il y a déjà 2 ou 3 personnes, enfin, il y a quelques personnes qui m'ont pris des bracelets, qui en sont très, très contents, vraiment. Même au niveau des effets, etc. Parce qu'en fait, ça a des effets, ça a des vertus. Donc, par exemple, ça peut vous aider à atténuer votre stress, à vous aider à mieux dormir. Ça dépend un petit peu des pierres que vous portez. Hein. Donc, ça, on voit ensemble d'après les blocages que vous avez ou alors, tout simplement, d'après le bracelet qui va vous attirer. Hein. D'accord? Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Profitez bien de votre dimanche, hein, soyez en mode cocooning, tout ça, enfin, vraiment profitez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, et surtout, 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 prenez soin de vous les anges, bisous.